C'est André Citroën qui fonde la marque Citroën. Il est polytechnicien à l'âge de 22 ans, puis il va commencer à créer les fameux engrenages en forme de chevron, donc sous la marque Citroën. Puis il va construire des obus pour l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, après la Première Guerre mondiale, il commence à commercialiser des voitures. La fameuse Tipa est la première voiture commercialisée en juillet 1919. Et puis, à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, on va fabriquer des voitures. On est à plus de 45 millions de voitures produites depuis ce moment-là. Alors André Citroën décède en 1935, la société est reprise par Michelin et ils vont fabriquer des voitures jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après, comme la France va être envahie en grande partie, ils vont fabriquer un peu de voitures sous la contrainte des Allemands. Mais très peu en fait, c'est quelques milliers seulement. Donc sur la période de la guerre, il va se passer très peu de choses. Il y a des personnes qui vont essayer de travailler un petit peu en cachette pour prévoir la sortie de la guerre, notamment sur la 2 chevaux, mais ça va être très difficile. Alors dans cette collection, il y a plusieurs voitures rares parce que ce sont des voitures, ça peut être des concept cars qui sont faits à un seul exemplaire, mais celles qui sont très rares et assez célèbres, ce sont les fameuses 2 chevaux qui ont été fabriquées avant la guerre. Alors nous en avons 4, mais elles sont très rares parce qu'il n'y en a pas d'autres dans le monde. Et c'est une histoire particulière de Citroën parce qu'en fait la 2 chevaux devait sortir avant la Deuxième Guerre mondiale, dès 1939. Et donc on est fiers de les avoir, on en a 4. 3 qui ne sont pas restaurées et une qui est restaurée et qui fonctionne. C'est difficile de choisir une voiture parmi cette grande collection. J'aime bien la Rosalie cabriolet qui est ici. Pourquoi la Rosalie? Parce qu'on est à l'époque avant-guerre, on n'est pas encore on est sur une propulsion, l'époque d'André Citroën, mais c'est déjà des voitures qui vont à une certaine vitesse, qui roulent bien, et puis elles ont un beau style, c'est aussi l'arrivée des chevrons dans la calandre. Donc c'est une de mes voitures préférées, je ne peux pas dire c'est la préférée, c'est une de mes voitures préférées. Mais sinon, j'aime bien aussi une voiture plus récente comme la SM parce que c'est une voiture sportive qui va vite. Donc c'est difficile de faire un choix. Ah oui, il y a des voitures qui ont un grand impact ici. Je pense à la traction avant parce que c'est une voiture très moderne pour l'époque. En 1934, on était le seul constructeur à sortir un modèle à traction avant en grande série. Et puis c'est une technologie qui a été reprise par tous les constructeurs par la suite. Et puis la DS, par exemple, ici dans notre collection, on a la plus ancienne DS connue au monde, c'est-à-dire une pré-série numéro 31, qui n'était pas commercialisable, mais qu'on a gardée. Alors elle est un peu dans son état, mais en tout cas elle est là. Donc c'est des voitures qui ont donné, qui font partie des gènes de la marque et qui font partie de l'histoire. Et aujourd'hui, on a nos designers, nos équipes viennent souvent ici se ressourcer, voir ce qui a été fait avant. Des fois, on leur prête des voitures pour voir un petit peu, se remémorer l'histoire de la marque. Alors, toutes les voitures ici ne fonctionnent pas. D'abord parce qu'il y a des concepts sans moteur, plus des voitures de compétition qui ont été arrêtées, qu'on ne peut pas remettre en route parce que les pièces ne sont plus là. On va dire qu'il y a à peu près pas loin de 60% de voitures tournantes. Alors si vous me demandez où voulez prendre une voiture, je ne veux pas retourner à Londres ce soir, je ne suis pas sûr qu'elles iraient toutes. Mais en tout cas, on essaye chaque année d'en faire tourner un petit peu plus, de en remettre en route, parce que c'est bien de voir une voiture à l'arrêt, mais c'est aussi bien de la voir en activité et en route. Dans la vie de la marque Citroën, il y a 3 grandes périodes. Il y a la période d'André Citroën, la période Michelin jusqu'au milieu des années 70, et puis la période actuelle dans le groupe Peugeot SA. Je dirais que le grand changement pour Citroën récemment, c'est celui qui s'est fait vers les années 2000 avec un renouveau du style Citroën et puis la volonté de décliner une gamme très large, l'arrivée il y a peu de temps de la gamme DS. Donc là, il y a vraiment un renouveau. La marque Citroën de l'innovation, de toujours faire un peu différent des autres, la remise en avant du design, et de faire des voitures performantes, atypiques et innovantes. Je pense que Citroën, il y a une touche française déjà dans son design. De tout temps, les voitures n'ont pas laissé indifférent, que ce soit un design un peu rond comme la 2 chevaux ou un design plus tendu, très aérodynamique comme la DS. C'est des voitures qui ont marqué leur temps. On a la chance dans l'histoire d'avoir 3 voitures, traction avant, 2 chevaux DS qui ont marqué, mais d'autres aussi, que ce soit la SM, la CX, la Méhari. Donc il y a une touche française dans le design, il y a une touche française aussi dans la finition, avec ce qu'on appelle le luxe à la française,
Alors pendant un petit moment, ça a été peut-être un petit peu laissé de côté, notamment dans les années 90, mais maintenant il y a un renouveau, il y a toujours cette touche française avec la nouvelle gamme DS. Donc ça montre qu'il y a toujours cet esprit chez Citroën de faire des voitures luxueuses en haut de gamme, avec cette touche française qui est différente des autres constructeurs.